Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2022 et comme tous les matins, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A. Ce matin, la lumière divine est si intense que vous la voyez là, jaunâtre. Vous la voyez là, jaunâtre. Vous voyez même qu'elle a tellement illuminé l'immeuble d'en face. C'est pour d'aucuns le lever du soleil. Mais je vous dis que c'est l'arrivée de la lumière du Seigneur. Ce matin, j'ai été réveillée. Comme tous les jours, à 6 heures, je prie pour tout le monde, toutes les familles du monde. Et j'ai ouvert mon téléphone et une vidéo a apparu que nous allons partager ensemble concernant la foi chrétienne et musulmane. C'est un témoignage d'un Fulani chrétien qui était d'abord musulman. Il s'est converti au christianisme. Puis le Seigneur va nous faire découvrir que c'est sa parole que nous tous, nous devons connaître. Tant qu'on n'a pas connu la parole de Dieu, prêchée par le Christ, l'envoyé de Dieu, que nous appelons évangile, en anglais gospel, on ne peut pas comprendre qui est Dieu et qui sommes-nous. On ne peut même pas comprendre la profondeur de sa parole, de ses enseignements. Merci Seigneur. C'est en anglais, comme vous le savez, que nous allons travailler avec la Bible. J'ai aussi la Bible en français. Je vais essayer d'être dévoué pour utiliser les deux langues parce que le message qui nous est envoyé dans cette vidéo concerne le peuple, d'abord le peuple camerounais et l'extension de sa dispersion autour du monde. Nous allons comprendre qui sont les Fulani. Vous verrez qu'ils sont camerounais. D'abord, puisqu'ils viennent du berceau de l'humanité, puis dispersés de par l'Afrique, ensuite dans le monde. La Bible, le Coran relatent tous deux l'histoire africaine, l'histoire du monde. Donc, chacun de ces livres-là a des erreurs qu'il ne faut pas négliger, mais qu'il faut mieux comprendre. Les traductions nous induisent souvent en erreur. Mais vous verrez que la Bible et le Coran semblent puiser leur enseignement dans la parole de Dieu, que nous appelons évangile. Où on vous dit, quand vous avez appris et compris ces paroles-là, vous devenez comme nouveau-né.
Parce que vous découvrez la parole. Nous allons voir comment nous diriger le Seigneur. Avec le sentiment est là. Toute la rue de l'avenue du Général de Gaulle est illuminée, plus illuminée que partout ailleurs. Voyez là-bas, les arbres qui étaient tout à l'heure très illuminés, vous avez vu. Mais vous voyez le soleil qui est au fond là-bas, ça n'a pas la même couleur. Donc, la lumière que le Seigneur a envoyée, nous l'avons vue. Maintenant, voici normalement la lumière du lever du soleil, simplement, que vous voyez. Sa lumière est repartie parce que j'ai introduit ce qu'il a voulu que je vous introduise. Seigneur, je te remercie et te supplie de m'illuminer davantage afin que nous puissions comprendre ta parole. Peuple de Dieu, la parole habite en vous. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, vous avez reçu cette même parole par Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, le oint, dont la maman appelait Isa, Mo, Nsi. Le loin d'autrui, oint, O-I-N-T, d'autrui. Parce que Marie savait qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, mais elle a conçu par la volonté de Dieu, qui lui a envoyé un messager appelé ange, lui annoncer qu'elle va concevoir et donner naissance à un enfant. Cet enfant a parlé étant encore dans le berceau, selon la Bible ancienne, selon le Coran. Et vous allez trouver la vérité dans cette parole qui nous a été quelque peu refusée par ceux qui devaient nous la faire bien comprendre. Dès la naissance de chaque enfant, nous, nés avant 1960, nous récitions la Bible en notre langue et nos langues sont le début de l'apprentissage de la parole de Dieu chez nous et ça s'est étendu ailleurs. Ce n'est pas une histoire banale, c'est l'histoire de l'homme noir. C'est l'histoire du peuple de Dieu. C'est l'histoire du peuple choisi de Dieu. Il est le début et la fin que vous avez entendu appeler Alpha, Oméga. Et la langue qui a été enseignée à notre premier ancêtre, appelé Adam. Adam signifie en ma langue maternelle quelque chose. Et comme il a été créé du néant, ça signifie donc qu'il est Adam, il est du néant, il a été créé par la poussière. Donc, cette langue-là qui lui a été enseignée est celle avec laquelle Dieu lui pointait chaque chose, pour lui apprendre ceci signifie ceci, ceci veut dire ceci, et il écrivait par des dessins. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas l'écriture égyptienne qui vient avant l'écriture pictographique. Non. Notre langue est en pictogramme. Et ce sont ces pictogrammes-là que les Égyptiens ont copiés
Et nous allons le découvrir, puisque quand je suis allée, moi, retrouver notre langue en Chine, dans la zone des minorités, ça ne m'a pas coûté 2 minutes. Dès qu'on est entré avec moi dans le musée de linguistique et tout ça, première chose, je leur ai dit, ça c'est notre langue maternelle. En pictogramme, s'il vous plaît, avant de devenir la langue que nous appelons égyptienne, qui elle aussi est semblable, mais je vous dis, c'est la copie de la première langue du monde, qui s'appelle alphabéti. Mais c'était alphabeti, c'est-à-dire le début des peuples de Dieu. Devenu Bantou, c'est-à-dire néant. Et Bantou, en la prononciation française, Bantou veut dire Bantou, B-E-N-T-U, ou bien B-E-N-T-O-U. Alors, ils ont enlevé, puisque c'est le son qu'on écrit, Bantou, ils ont écrit B-A-N-T-U, Bantou, ou B-A-N-T-O-U, Bantou. Nous allons donc ensemble, mes frères et sœurs, découvrir la position que le Seigneur nous donne ce matin. Comme vous voyez, la ville est nuageuse, hein? Le ciel est nuageux. Mais je vous dis que lui, il positionne sa lumière et la ville est tellement belle que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, regardez aussi ici. Nous entrons là. Nous voyons le Seigneur a illuminé la table. Et nous entrons. Vous voyez que, comme je vous le disais, ici il n'est que 8 heures et c'est encore un peu sombre. Mais il illumine quand même sa place de l'unité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit que je viens de vous dire. La maison est encore un peu sombre, comme vous voyez. Mais il envoie ses rayons. Il envoie ses rayons. Et il a déjà illuminé l'endroit où Maman Marie se pose. Regardez vous-même. C'est ici. Dès que j'ai vu la lumière, comme je vous ai expliqué hier, il pose d'abord la lumière. Il balise l'endroit où il va se poser. Et je sais que une manifestation va se passer là ce matin. Ici, c'est derrière moi. Vous voyez? C'est là où je suis assise sur le canapé. Et vous voyez mon petit tableau de fleurs là. Et vous voyez ça. C'est un produit très significatif. C'est le premier objet d'art que j'avais acheté à l'arrivée à Hong Kong en 1994 pour commencer ma marche pour la coopération Chine-Afrique. Invité par la Chine. Je devais m'arrêter à la grande foire qui avait lieu pour les rencontres d'abord avec le peuple et commencer à faire les premiers pas vers la capitale, Beijing.
je conserve beaucoup mes choses de souvenirs. Parce que beaucoup de choses sont chez moi avec une histoire derrière. C'est ça le chercheur. Ici, c'est aussi un de ces paniers-là où je retrouve l'art de chez nous ailleurs, en Chine. Et j'ai compris que la Chine fait partie de nos entrailles. Ici, c'est aussi un grand souvenir. Un arbre coupé et travaillé comme cela devrait se faire en Afrique. Parce que nous sommes un pays de bois. Tout ça, c'est de la Chine que je les ai découverts. Je ne comprenais pas encore, mais ça veut dire que le Seigneur me montrait les richesses que nous avons et que nous devons développer. Et nous disons merci au Seigneur. Je vous remontre la ville et nous passons à la lecture de Deutéronome et la lecture l'écoute de la vidéo que j'ai eue ce matin. Merci Seigneur. Voilà, Saint-Louis. À tout à l'heure mes frères et sœurs. Je vais commencer la lecture de Deutéronome. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue, appelé par Dieu pour cette mission qui s'accomplit pas à pas par la puissance divine. Un marathon sans compétition. C'est lui qui est le maître de l'œuvre. Moi, je ne suis qu'un outil qu'il utilise. Et comme je vous l'ai dit, mon appel est pour une mission sacrée. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères, que Dieu vous bénisse et vous guide. Nous devons connaître la parole de Dieu. Elle est dans les livres saints. Mais il nous faut des guides choisis par Dieu en ce moment où lui-même est descendu pour nous enseigner sa parole. Je suis là ce matin. Je me suis levé et j'ai reçu, comme je vous l'ai dit, cette vidéo des Fulani chrétiens, d'un Fulani chrétien qui raconte sa conversion au Christ. Pour moi, être chrétien, être musulman et tout le reste, être même athée, nous sommes tous les fils et les filles de Dieu. Nous sommes ses créatures. Amen.